Avez-vous déjà eu l'impression que les épreuves les plus difficiles de votre vie n'avaient servi à rien? Et si je vous disais que vos défis actuels vous façonnent pour de plus grandes choses à venir? Vous découvrirez ici comment les moments les plus difficiles de la vie recèlent des opportunités cachées pour renforcer la résilience, la sagesse et le caractère. J'expliquerai pourquoi le fait d'accepter l'adversité fait de nous de meilleurs leaders et comment nos jours les plus sombres peuvent ouvrir la voie à la réalisation de nos rêves les plus brillants. Les moments difficiles peuvent sembler inutiles, mais ils vous préparent secrètement à quelque chose de grand. Commençons. Il y a un dicton qui dit « Tout ce que vous vivez maintenant, vous en aurez besoin plus tard ». Cela suggère que les défis, les expériences et les leçons auxquelles vous êtes confrontés actuellement peuvent non seulement contribuer à votre croissance personnelle, mais également vous préparer à de futures situations difficiles à venir. Les difficultés, les succès durement gagnés, les plus difficiles et les plus banals, sont tous des éléments précieux du parcours de votre vie. Je sais qu'il est difficile de faire face aux difficultés. Personnellement, je le sais par moi-même. Je sais que lorsque des défis se présentent à nous, nous nous retrouvons avec des sentiments de frustration, nous sommes dépassés, voire même désespérés, et vous savez quoi? Tout cela est tout à fait normal. Cela peut paraître dur ou insensible, mais écoutez-moi bien, se faire frapper à la tête par la vie est vraiment tout à fait normal. Chers amis, aucun d'entre nous ne sort indemne de cette vie. Nous n'allons pas vivre nos journées dans la facilité et le gâteau sucré. Nous allons encaisser des coups en cours de route. Nous pouvons désormais répondre à tout cela de deux manières. Nous pouvons le laisser nous vaincre ou nous pouvons le laisser nous développer. La vie doit être vécue, mais mes sœurs, elle nous façonne comme nous la vivons, n'est-ce pas? Cela façonne notre caractère et notre résilience. Face aux coups de la vie, nous avons la possibilité d'évoluer et d'apprendre, de nous endurcir, à mesure que nous ressortons plus forts de l'autre côté. Chères sœurs, c'est l'adoption de cette perspective qui nous permet de naviguer dans les complexités de la vie, en croyant que chaque défi est un tremplin vers la croissance. Il ne s'agit pas d'éviter les coups, mais de transformer chaque coup en une leçon et une source de force qui nous donne les moyens d'affronter l'avenir. Nous donner les moyens d'affronter de front les défis futurs et les adversités de la vie. Je suis sûre que nous connaissons tous cette sœur qui a traversé une véritable adversité, mais qui gère désormais facilement les nouveaux problèmes. Ce n'est pas magique. C'est qu'elle a été formée à l'école des coups durs, et qu'elle applique désormais les leçons apprises. Vous pouvez également. Laissez-moi vous expliquer comment. En adoptant la mentalité selon laquelle les luttes de chacun ne sont pas inutiles, nous en arrivons à considérer les luttes de la vie comme un enseignant continu. Nous en venons à considérer chaque défi comme un tremplin plutôt que comme un obstacle. Nous acceptons désormais chaque coup que la vie nous lance, non pas simplement comme un autre coup pour nous faire tomber et nous éliminer, mais nous avons appris à le prendre et à le transformer en une leçon précieuse, un élément constitutif de la résilience et du caractère futur. Bâtiment, en bas de la rue. Ne voyez-vous pas, mes sœurs, cette autonomisation, acquise en affrontant l'adversité de front, devient une lumière directrice alors que nous rencontrons le flux et le reflux normaux des épreuves de la vie. En naviguant dans les complexités de la vie et dans ses difficultés, nous pouvons changer notre façon de voir les choses et notre façon d'y réagir. Ne voyez-vous pas que nos luttes ne doivent pas nécessairement être inutiles, nous pouvons les prendre et les transformer en source de force qui nous fortifie pour l'avenir. Très cher, pour toute une vie. Je sais que trouver un but, lorsque l'on est profondément traumatisé ou dans l'adversité, peut être très difficile. Surtout quand cela dure pendant une période prolongée. S'il vous plaît, écoutez-moi, mes chéris, votre lutte est vue et votre épuisement est valable. Je ne peux pas faire disparaître par magie la douleur ou les défis auxquels vous êtes confrontés, autant que j'aimerais pouvoir le faire, pour vous tous. Mais ce que je peux vous dire, mes sœurs, c'est qu'il ne faut pas gaspiller cela. Le tunnel peut sembler sans fin, mais il y a de la lumière au bout. Des jours meilleurs nous attendent vraiment. Et un jour, vous regarderez avec gratitude tout ce que vous avez enduré, voyant comment cela vous a équipé pour la bonté qui vous attend sur votre chemin. En attendant, les jours où vous aurez envie de baisser les bras et d'arrêter, répétez ceci après moi, mes épreuves ne sont pas sans fin. Il y a de l'espoir pour mon avenir. Cette douleur me rend plus fort pour la victoire qui m'attend. Que l'endurance et la résilience achèvent leur bonne œuvre en moi. Pouvez-vous semer des graines de foi dans votre cœur, en étant sûr que ces problèmes peuvent réellement servir un objectif?
Même si cela semble impossible? Mon souhait le plus profond est que vous vous accrochiez à tout ce qui vous donne de la force, jusqu'à ce que votre saison change. Parce que cela va changer, très cher. Ayez confiance que vos luttes ne sont pas inutiles. Il peut y avoir un sens et un but derrière tout ce que vous vivez en ce moment, il vous suffit d'endurer un peu plus longtemps. Je veux vous laisser avec une dernière pensée. Au fil des années, j'ai côtoyé de nombreuses femmes courageuses qui ont fait face à des épreuves inimaginables, maladies, chagrin, abus, pauvreté et honte. À l'époque, aucun d'eux ne voyait le but de leur douleur. Mais des années plus tard, avec le recul, chacun m'a dit la même chose, ils ne voulaient pas changer leur histoire. Pourquoi? Parce que leurs expériences les plus difficiles les ont équipés pour guider les autres à travers des difficultés similaires avec sagesse, force et compassion. Mes sœurs, cela pourrait-il être vrai pour vous aussi? Ces défis actuels pourraient-ils vous préparer à des objectifs encore inédits? Je crois de tout mon cœur que nos vallées les plus douloureuses mènent souvent au sommet des montagnes où nous pouvons être une lumière pour les autres. Où nous découvrons notre vocation. Et où l'on nous rappelle que même les pires tempêtes servent toujours un bon objectif, nous façonner pour protéger les autres du vent et des pluies de la vie. Gardez espoir, très cher. Votre milieu en désordre n'est que la porte d'entrée vers un beau début. Des jours meilleurs sont vraiment à venir. Jusqu'à la prochaine fois.